5.6 Résolution graphique d'une équation du second degré à deux variables. Ce que j'aimerais qu'on sache au départ, c'est qu'une équation du second degré avec deux variables nous donnera un ensemble de solutions qui sera un demi-plan. Pour arriver à trouver ce demi-plan-là, ce qu'on aura besoin, ça va être d'aller représenter graphiquement notre équation du second degré. Et pour représenter cette équation-là dans un croquis, donc dans quelque chose qui n'est pas précis, on devra identifier notre concavité, donc identifier la concavité de notre A avec la valeur de notre A, trouver les zéros s'il y a lieu, parce qu'il y a des fois qu'il n'y en a pas. On a déjà vu des paraboles qui étaient au-dessus de l'axe des X ou carrément en dessous, si elles sont tournées vers le bas. On aura besoin possiblement du sommet, puis de reconnaître, être capable de voir les signes de notre parabole. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit, ou encore plus grand ou seulement plus petit? Et dans ces cas-là, ce que ça va nous indiquer, ça va être la courbe. Est-ce que les points sur cette courbe-là sont inclus ou pas? Si c'est plus petit ou plus grand, la courbe va être pointillée, puis les points ne seront pas inclus, tandis que lorsque ça va être plus grand ou égal ou plus petit ou égal, la courbe sera pleine et les points sur la courbe seront inclus. Donc, et de cette façon-là, pour trouver si on doit hachurer, parce qu'un demi-plan, c'est lorsqu'on hachure à l'intérieur ou à l'extérieur de notre parabole, on devra valider avec un point qu'on prendra, qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour savoir s'il fait partie de la région solution. Alors, exemple numéro 1, déterminer l'ensemble solution de l'inéquation f de x plus grand que 0,2x2 plus 0,8x plus 7,2. Dans un premier temps, on va aller trouver les zéros de notre fonction. Calculons tout d'abord notre discriminant. Mon A ici vaut 0,2, mon B vaut 0,8 et mon C vaut 7,2. Comme j'ai souligné dans mon équation ici. Alors B au carré, ça va être 0,8 au carré moins 4 fois 0,2 fois 7,2, ce qui me donne moins 5,12. Puisque mon discriminant est négatif, ça veut dire que j'aurai aucun zéro dans ma fonction. Donc, soit que ma fonction va être au-dessus ou en dessous, mais ne touchera pas l'axe des x. Allons maintenant calculer le sommet de notre fonction. Nous avons une équation de forme générale. Alors, quand on va vouloir trouver la valeur de notre h, on devra faire moins b sur 2a. H sera égal à moins 0,8 sur 2 fois 0,2, ce qui me donne moins 2. Pour trouver la valeur de mon K, j'aurai deux possibilités, soit de remplacer mon H dans mon équation, le X par la valeur de moins 2, puisque H représente le X, ou encore d'utiliser la formule moins B2 plus 4AC sur 4A, puisqu'on a la forme générale et qu'on connaît une équation pour calculer le K. Je vais justement utiliser cette équation-là dans l'exemple. Alors, K est égal à moins, parenthèse, 0,8 au carré, plus 4 fois 0,2 fois 7,2, tout ça divisé par 4 fois 0,2 est égal à 6,4. Alors, notre sommet se trouve à être H est égal à moins 2 et K est égal à 6,4. On est maintenant rendu à dessiner notre croquis pour savoir c'est quoi le demi-plan de notre fonction. On va aller regarder la valeur de notre A. Notre A vaut 0,2, donc
puisque mon A vaut 0,2, ça veut dire que ma parabole sera tournée vers le haut. Je vais aller en même temps regarder le signe de ma fonction. J'ai plus grand, seulement plus grand et non plus grand ou égal. Donc, ça veut dire que je devrais faire une courbe qui sera pointillée. Les points qui seront sur ma courbe ne feront pas partie de l'ensemble solution. Pour placer notre sommet dans notre plan cartésien, j'ai fait une graduation, mais ça ne serait pas nécessaire parce que c'est vraiment un croquis qu'on veut. Mais là, c'est juste pour se donner une idée, là, pour essayer de s'aider pour comprendre. Donc, moins 2, 6,4 se place ici. Ma parabole est tournée vers le haut, donc je m'en viens dessiner une parabole à peu près tournée vers le haut et pointillée, puisqu'on a dit que le plus grand nous amenait une parabole qui était pointillée puisqu'il n'y a pas de égal. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble solution ne se retrouvera pas sur la courbe. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de savoir si on doit hachurer à l'intérieur ou à l'extérieur de notre parabole. On va faire comme on faisait avec les équations du premier degré. On va aller se prendre un point dans lequel on est certain que ce point-là ne fait pas partie de la courbe. Donc, puis souvent, si on est capable, on s'en vient prendre 0, 0, parce que 0, 0 me facilite mes calculs. Puis ici, c'est certain que ma courbe ne passe pas par 0, 0, fait que c'est un excellent point que je vais aller remplacer dans mon inéquation qui se trouve à être f de x est plus grand que 0,2x2 plus 0,8x plus 7,2. Alors, si je remplace mon y par 0, ça va me donner 0, et mon x par 0, ça va me donner 0 est plus grand que 0,2 fois 0 au carré plus 0,8 fois 0 plus 7,2. Ce qui me donnera 0 est plus grand que 7,2. Donc, si on forme la conclusion, est-ce que 0 est plus grand que 7,2? Non. Donc, l'inégalité est fausse, ce qui veut dire que mon point 0, 0 ne fait pas partie de la région solution. Il faut donc hachurer de l'autre côté. Pour être certaine que tout le monde a bien compris, si je te demande de me trouver l'ensemble solution d'une équation du deuxième degré, je m'attends à ce que tu me donnes un graphique dans lequel tu vas tracer ton équation du deuxième degré et dans lequel tu vas avoir assuré soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a ici en jaune que je souhaite voir comme réponse finale, avec bien sûr les calculs autour qui me démontrent la démarche, comment tu fais pour arriver à cette solution-là.